Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre ou pas forcément parce qu'avec mon chéri on est allé faire des achats chez Action et que j'avais envie de vous faire comme d'habitude une petite dégustation. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec les bonbons, j'espère que ça passera. Mon chéri s'est pris les Trolli Kiss Strawberry qui se présentent comme ceci. Ça sent super bon la fraise et ça se présente comme ceci. Ça a le goût de fraise, mais un petit peu adouci. Comme avec un peu de la crème. Ça me fait penser au choupa choups à la fraise et à la crème. Franchement, c'est super bon. Par contre, c'est hyper sucré. Je vais ouvrir de la marque Don't Heat Drink It, le Candy Can Sparkling Fireball Drink Zero Sugar. Je me suis munie d'une paille transparente comme d'habitude. Ah! Je ne sais pas pourquoi ça mousse comme ça. D'accord. Alors ça, on me l'avait encore jamais fait. Ça monte dans la paille et ça redescend. Je comprends pas. C'est super bon. Ça a le goût un petit peu de coca, de cannelle, de sucre. Et franchement, c'est une tuerie. Mais c'est super sucré, je trouve. Toujours en bonbon, mon chéri s'est pris les Trolli Shower Gloworm, donc les verres luisants. Je vais encore y goûter cette fois-ci et je pense que ce sera la dernière vidéo où j'y présente parce que ça va me gonfler. Ça se présente comme ceci. C'est sucré et ça a un petit goût un petit peu acide, amer, je sais pas trop la différence entre les deux. C'est pas mauvais. Comme le mois dernier, si vous l'avez vu, il s'est repris les Trolli Dracula, donc c'est ses dents de vampire qu'il adore. Qui se présentent comme ceci. J'ai l'impression de manger un truc à la fraise. C'est pas mauvais, mais le goût est un peu chimique. Encore une fois ce mois-ci, il s'est pris les Trolli Super Brain avec un coulis à l'intérieur qui se présente comme ceci. Franchement, je trouve que c'est trop bien fait. Au niveau du goût, c'est pas mauvais, mais ils sont hyper spéciaux par rapport aux bonbons normaux. Donc j'avoue que c'est hyper original. À chaque fois que je prends une gorgée, à chaque fois ça fait ça. Ok, bah ça va être sympa. Ensuite, je me suis pris de la marque Pas de Patrouille les barres de chocolat et de crème, un petit peu comme les Kinder. Donc j'ai hâte de voir si ça a le même goût. Je trouve qu'on sent pas assez la crème qu'il y a à l'intérieur, qu'on sent plus le chocolat. Mais en soi, c'est bon. Mon chéri s'est pris les pralines Art Création
Flaky Truffle White Chocolate qui se présente comme ceci. J'ai pas envie de défoncer le packaging. J'ai l'impression que ça a un peu pris la chaleur. Ah ouais, je confirme, ça a grave pris la chaleur. Pardon. Ben, c'est des petits rochers de chocolat blanc en fait. Je vais les mettre au frais parce que là, vu comment ils collent les uns entre les autres... Ensuite, je me suis pris les Merry Christmas X-Max 3 Cookies qui se présentent comme ceci. Ah mais d'accord. Il y a du chocolat au-dessus, il y a du chocolat à l'envers. Le biscuit, on dirait un biscuit sablé. À l'intérieur, il y a une couche de chocolat. Et en dessous aussi. Par contre, les petites billes, elles tombent toutes seules un peu de partout. Donc ça, par contre, c'est hyper merdique. Je me suis pris aussi les Coloridos Crispy Biscuit with Caramel Milk Chocolate and Decorate with Lentilles. Ça fait long comme titre. Je trouvais ça trop mignon comme déco. Même si le sablé est quand même assez épais, la couche de caramel et de chocolat, ça se marie super bien. C'est une tuerie. C'est chelou comme réaction, n'empêche. Ensuite, je me suis pris les Vitalia No Sugar Added Granola Bar Chocolate Flavor and Cocoa Cream. Alors ça c'est quand même assez healthy, je trouve. Oh, je suis surprise, ça a exactement la même tête que sur le packaging. C'est un peu sec, mais pour des barres healthy, je trouve que c'est pas mauvais. Je vais goûter les mêmes, mais avec du chocolat blanc. C'est pas du chocolat blanc. Ils disent ça comme de la crème blanche. Vanille et crème blanche. C'est pas mauvais, mais c'est beaucoup moins sucré qu'au chocolat, je trouve. Je me suis pris les Robar Salted Caramel Flavor Vegan, Lactose Free, Gluten Free, Préservative Free. C'est pas du tout sec. C'est hyper fondant. Ça se voit que c'est fait avec de la pâte de date. On sent un petit goût. Le salty de caramel, ça se sent, mais pas énormément. Vu que c'est fait plus à base de date, je trouve qu'on sent plus la date qu'autre chose. Mais franchement, c'est super bon. Ensuite, je me suis pris les To Keep Natural Bite All Natural Nut Bar Hazelnut Gluten Free. Donc c'est des barres de noisettes.
mauvais. C'est principalement fait avec des noisettes, du sucre je pense, histoire de caraméliser et de vraiment faire des barres. Franchement, c'est bon. La dernière chose sucrée, de la marque White Bite, Apple Cinnamon. C'est des petites bouchées en fait tout simplement de flocons d'avoine avec de la pomme et de la cannelle. Et il y a d'autres petites graines aussi on dirait dedans. Petite bouchée, je m'attendais à un truc plus petit que ça moi. Ça c'est pas une bouchée hein, ça fait les... Je suis moyennement fan. Ça doit se voir à ma tête. C'est bizarre niveau goût. Non, je suis pas fan. C'est sec en plus. Ça faisait longtemps que j'en avais pas goûté. J'ai repris mes Cheetos Big Chipito goût fromage. Niveau couleur, on fait pas plus chimique que ça, mais c'est trop bon. Ça m'avait manqué. Mon chéri a trouvé, pour la première fois, je crois, chez Action, des curlis. Précisément les curly balls cacahuètes de chez Vico. Ça sent vraiment les curlis. C'est exactement comme des curlis mais en version petite boule ronde. Je me suis repris mes craquelins de riz goût piment, c'est juste une tuerie. Ça se présente comme ceci. Comme le mois dernier, j'ai repris les Mr Nuts Pretzel Peanut Mini Bites. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment des petits morceaux de bretzel avec à l'intérieur du peanut butter et un petit peu de sel. Oh! Il y en a un qu'ils n'ont pas coupé. C'est trop bon. Je remercie Aurélie de Or Ellie à chaîne YouTube parce que franchement c'est trop bon. Et pour terminer je me suis pris les Cucina San Marco Bake Sticks au jambon et à la crème. Si j'ai bien compris c'est des bâtonnets de pain en fait qu'on met genre dans les salades ou les trucs comme ça. Bon je vais goûter ça comme ça hein, mais en général vaut mieux y mettre dans quelque chose, c'est mieux. Ça sent grave le jambon. Ça se présente vraiment comme des croûtons de pain en fait. Alors autant dans le paquet, ça sent grave le jambon, autant quand on y mange, je trouve que le goût il est quand même beaucoup moins prononcé. Et c'est cool parce que c'est pas écœurant. Donc franchement, dans des salades, ça doit être trop bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça aura pu vous aider à quoi acheter chez Action. Si vous avez un peu les mêmes goûts que moi, vous aurez vu tout au long de la vidéo ce que moi j'aime et ce que moi j'aime pas. Franchement, je pense que ça se voit directement sur ma tronche. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera. Si vous avez envie, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront aussi. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.